qui mérite d'être entendu. En disant cela, je lance un appel à tous d'aller voter ce 16 novembre, d'aller exprimer son choix par rapport à cette nouvelle constitution qui nous est proposée. Je vous invite donc à exprimer votre voix, à vous rendre aux urnes, à rejeter l'abstention et à participer activement à cet instant décisif de notre histoire. Le changement commence par notre engagement conscient à faire vivre la démocratie, à affirmer notre volonté collective de construire un avenir meilleur et plus juste pour notre pays. Comme l'a dit Nelson Mandela, que j'aime bien, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Transformons l'impossible en réalité par notre participation active. Ce référendum, je le répète, est un enjeu majeur pour notre nation, car on nous propose une constitution qui, bien qu'imparfaite, représente un pas vers un avenir meilleur pour tous. La version initiale, bien que non officielle, a suscité de nombreuses inquiétudes. Certaines que j'ai exprimées lors de ma dernière rencontre avec la presse. Je suis heureux de constater que la version actuelle, celle proposée au référendum, a intégré plusieurs de nos propositions, démontrant ainsi une volonté politique de bâtir un consensus plus inclusif. Comme l'indique mon parcours religieux et politique dans ce pays, je suis définitivement résolu à soutenir l'avènement d'un Gabon nouveau, où chaque citoyen bénéficiera d'opportunités égales et équitables pour bien vivre et réussir. Ainsi, ce moment de transition que nous avons entamé il y a un peu plus d'1 an est porté par notre choix collectif audacieux de faire confiance aux forces militaires pour sortir notre nation de l'impasse et la diriger vers une réconciliation nationale et un renouveau démocratique plus que nécessaire. Ce choix, bien que courageux, s'inscrivait dans l'urgence d'un changement indispensable. Cependant, un point majeur doit nous interpeller au sein de ce projet constitutionnel. Il s'agit de l'équilibre et de la séparation des pouvoirs. Le texte actuel renforce les pouvoirs du président de la République à un degré qui pourrait les soustraire à tout contrôle et par là même à toute responsabilité. Une démocratie authentique repose sur l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, qui doivent nécessairement se réguler mutuellement pour éviter toute dérive autoritaire. Le risque d'une concentration excessive du pouvoir entre les mains d'une seule personne, sans contrepoids adéquat, est une menace directe pour notre démocratie. Comme le disait si justement Lord Acton, le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Il est donc vital de prendre conscience que pour protéger nos libertés et notre justice, nous devons veiller à ce que l'équilibre institutionnel soit préservé et renforcé. Je le dis pour être entendu, cette disposition devra évoluer. Je demande à être compris sur ce point, car il est à la fois naturel et bénéfique de s'interroger sur un texte constitutionnel qui redéfinit les fondements de notre République. Nos inquiétudes face à certaines dispositions sont parfaitement légitimes. Aussi, lors de ma précédente conférence de presse, je disais « En cette période charnière de notre histoire, je m'adresse à vous avec une profonde sincérité et un sens aigu de la responsabilité.
Le projet de nouvelle constitution soulève des préoccupations importantes, légitimes, que nous ne pouvons ignorer. Dans ces circonstances, je ne peux en conscience recommander un vote favorable pour le prochain référendum. Cependant, je suis pleinement conscient que rejeter ce texte pourrait compromettre notre transition démocratique et exposer notre nation à des risques importants. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Maintenant, après une réflexion approfondie et le recul nécessaire, il m'apparaît clairement que malgré ces imperfections, l'adoption de cette nouvelle constitution est cruciale pour ne pas interrompre notre processus de transition. Refuser ce texte aujourd'hui n'est pas une décision sans conséquence. Quelles seraient les répercussions d'un rejet sur notre transition? Comment cela affecterait-il notre retour à un ordre constitutionnel stable et à la restitution du pouvoir aux civils? Ce sont des questions. Rejeter cette constitution demanderait certainement de repartir de zéro pour rédiger un nouveau texte, prolongeant ainsi notre instabilité juridique et institutionnelle, tout en retardant considérablement le retour à la norme démocratique. Une telle situation risquerait de perturber notre calendrier de transition et de maintenir un vide politique accru qui ne ferait qu'aggraver la situation actuelle de notre pays. D'un point de vue économique, les enjeux sont tout aussi déterminants. Le coup d'État a sérieusement endommagé nos relations avec nos amis de l'extérieur, et notamment avec les bailleurs de fonds, et a isolé le pays sur la scène internationale. Rejeter cette constitution prolongerait cette situation et renforcerait les réserves de nos partenaires au développement. Sans un cadre constitutionnel stable, le Gabon continuerait d'être privé des financements essentiels à la relance de son économie, au développement des infrastructures et à la satisfaction des besoins fondamentaux de sa population. En cette période décisive, rappelons-nous qu'un changement profond n'est jamais facile, mais il est nécessaire pour atteindre un avenir plus prometteur. La responsabilité qui nous incombe donc est grande. Et ensemble, nous devons prendre les décisions qui garantiront la stabilité et le progrès de notre chère nation. Le respect des normes internationales en matière de démocratie et de bonne gouvernance est essentiel pour que le Gabon retrouve une place de choix parmi les nations respectées. L'adoption de cette constitution, bien que très perfectible, constitue une étape cruciale pour restaurer la stabilité politique et reconquérir la confiance de nos partenaires internationaux. Bien que, comme plusieurs, j'identifie certaines imperfections dans ce texte, je me dois de concéder qu'il nous permet de poursuivre notre transition. Nous devons impérativement avancer car la stabilité institutionnelle, le retour à un ordre constitutionnel et la relance économique dépendent de notre capacité à franchir cette étape malgré les défis persistants. Comme l'a dit Antoine de Saint-Exupéry, chaque petite avancée est une victoire.